Imaginez, vous avez tout, l'argent, les stars mondiales, le stade, mais il vous manque l'essentiel. Pour le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions n'était plus un objectif, c'était devenu une maladie, une obsession qui dévorait tout sur son passage. Combien de fois on nous a dit c'est la bonne année? Combien de fois on a cru au projet? Pour finir par voir le monde entier se monter sur nous sur 2017, 2018, 2020. Des scénarios que même les pires scénaristes d'Hollywood n'auraient pas osé écrire. On disait ce club maudit. On disait que Paris n'aurait jamais son nom, que l'argent n'achetait pas l'histoire. Mais en 2024, tout a changé. Pas de bling bling, pas de caprice de star, juste une équipe. Une équipe qui allait faire ce que personne n'attendait. Dans cette vidéo, on va retracer le parcours le plus fou de l'histoire du football français. Des doutes de la phase de ligue au sacre légendaire de Wembley. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'ils l'ont fait l'année suivante. C'est tout simplement du jamais vu. L'été 2024 a marqué un véritable tournant dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le départ d'une icône. Kylian Mbappé a libéré une énergie nouvelle. Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a opéré un mercato chirurgical. Le bal des arrivées a commencé dès le 14 juin 2024 avec le gardien Safolo. Mais c'est en août que tout s'est accéléré. Le 5 août, le prodige portugais João Neves rejoignait officiellement la capitale, suivi de près le 9 août par le rock équatorien William Bacchus. Pour parachever ce recrutement ambitieux, le génie français Désiré Doué signait son contrat le 17 août, apportant cette touche de créativité qui allait faire basculer le destin du club. Le nouveau format de la Ligue des Champions, ce n'est pas une promenade de santé les arts. 8 matchs, 8 guerres. Le PSG entre dans l'arène avec des doutes, mais une détermination féroce. Chaque point c'est un combat. Chaque victoire une bouffée d'oxygène. Premier match, Girona, 1-0. Un but contre son camp à la 90e minute. La chance, elle commence à tourner ou quoi? On se dit que c'est un signe, mais la Ligue des Champions, c'est pas un long fleuve tranquille. Deuxième journée, Arsenal. Boum, 2-0 dans la gueule. Rappel à l'ordre. Le PSG est encore fragile. On se pose des questions. La malédiction est-elle toujours là? On se dit que c'est un accident, mais la suite va être brutale. Face à l'Atlético Madrid,
c'est le hold-up parfait. Paris pousse, Paris gâche et l'Atlético punit. 2-1 et le coup de massue arrive à minuit. Face au Bayern, le PSG fait le dos rond mais finit par craquer. 1-0, 3 matchs, un seul point. C'est la descente aux enfers. La presse s'acharne. Les réseaux sociaux sont en feu. Le PSG n'a pas le niveau. Mais dans le vestiaire, loin des caméras, une révolte est en train de naître. Le réveil, un 3-0 sec et net contre Salzbourg. La machine se remet enfin en marche. La confiance revient. Les sourires aussi. Et là, les amis, attachez vos ceintures. Parce que ce qui va suivre, c'est le tournant de l'histoire. Manchester City, le rouleau compresseur anglais. On est mené 2-0. Le Parc des Princes est silencieux. On se dit, c'est bon, c'est fini. Mais non, cette équipe a du caractère. Une seconde mi-temps de dingue. Dembélé, Barcola, João Neves, Gonzalo Ramos. Ils mettent le feu. 4-2. Une remontada de folie. Ce match, ce n'est pas juste une victoire. C'est une véritable déclaration de guerre. Le PSG est de retour. Et il est là pour tout casser. Et pour finir cette phase de Ligue en beauté, un 4-1 contre Stuttgart. La machine est lancée. Le message est clair. Paris est prêt. Prêt pour la suite. Prêt pour l'histoire. La phase de Ligue, c'était juste l'apéro. Maintenant, on entre dans la zone rouge. Le PSG doit passer par les barrages. L'adversaire, Brest, un duel 100% français. Le match aller est une démonstration. 3-0. Mais au retour, c'est le carnage. 7-0 historique au bas. Thème de finale. Le tirage le plus dur. Liverpool, le premier de la phase de Ligue. À l'aller, c'est la douche froide. 1-0 pour les Reds. On se dit que c'est encore le même scénario. Mais au retour, Paris a du cœur. 1-0 au bout du suspense. Direction les tirs au but. La tension est insoutenable. Et là, le PSG ne tremble pas. 4-1. Quart de finale, Aston Villa, une équipe piège ultra physique. Le match aller est une guerre. Le PSG s'impose 3-1. Au retour à Villa Park, c'est un match fou. Aston Villa gagne 3-2, mais le PSG se qualifie sur score cumulé de 5-4. Et c'est là on a vu un monstre sacré, Gianluigi Donnarumma. Demi-finale, le choc total contre Arsenal. Une bataille tactique de génie entre Luis Enrique et Arteta. Le match aller est un combat tactique étouffant, mais Paris arrache le 1-0. Au retour à Emirates, c'est l'enfer. Arsenal pousse. Ils mettent une pression de dingue, mais là encore, Donnarumma a sorti une performance XXL, tout simplement stratosphérique.
des arrêts réflexes impossibles, une autorité de patron dans sa surface. Il était en mode mur de titane. Grâce à ses parades, Paris tient le choc et s'impose finalement 2-1 au bout du suspense. Un festival de football, de tension, de sueur. On arrache notre place pour la finale au bout de l'effort. On y est, la finale. Le 31 mai 2025, Munich, l'Allianz Arena, le temple du face à un adversaire. Il était face à son destin. L'un de regard rivés sur cet instant. Mais cette fois, pas de peur, juste une fin de victoire, une fin d'histoire. Et là, le chef-d'œuvre. Dès le coup d'envoi, Paris impose son rythme, sa domination, une performance magistrale. Un match à sens unique. À la 12e minute, Achraf Hakimi, l'ancien de la maison, ouvre le score d'une frappe sèche. Le parc explose, même à des kilomètres. Il claque un premier but, 2-0 en 20 minutes. Paris déroule. La défense est un mur, le milieu un rouleau compresseur. Chaque joueur, une partition par talent pur. Puis Kvaratskhelia à la 73e et João Neves à la 85e minute viennent parachever le travail. Le score final, 5-0. La plus large victoire en finale de Ligue des Champions. L'objectif ultime, atteint, avec la manière, avec l'art, avec l'histoire. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste une bonne année. En 2026, ils ont remis ça, le back-to-back. Un exploit que seuls les plus grands de l'histoire ont réalisé. Paris n'est plus ce club qui fait rire l'Europe. C'est le club qui l'a fait trembler. Ils sont passés de la rise du web à la dynastie intouchable. L'argent n'a pas acheté cette Ligue des Champions. C'est la sueur, la malédiction est morte. Une légende est née. Une histoire gravée à jamais dans la marbre du football. C'est l'histoire d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire, même dans les ténèbres les plus profondes. Une épopée qui prouve que la patience, le travail et la foi finissent toujours par payer. Paris a enfin trouvé sa place au panthéon du football mondial. Une place éternelle, gravée dans le cœur de chaque supporter. Paris n'attend plus, Paris règne. Et ce n'est que le début.